Bonjour, c'est votre professeur Michel Gueye. Bienvenue sur ma chaîne MathBull SOS Mathématiques. Bienvenue sur la chaîne où tout le monde peut faire les mathématiques. Voilà, aujourd'hui on va vous proposer une autre manière de faire les cours. Donc c'est-à-dire nous allons entrer avec une classe de 5e. Nous allons donner la parole à ces élèves pour qu'ils nous fassent la correction de la partie numérique de leur devoir. Donc nous sommes dans la région de Thiès. Plus précisément, nous sommes dans le bassin. Oui. Donc sans plus tarder, nous allons donner la parole à ces élèves. Bonjour chers camarades, je vous propose la correction du devoir numéro 1. Existe complète les pointillés. Si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. Des parallèles. Le symétrique de Parallèle, comment on écrit parallèle? Un seul L. Elles sont on met deux L. Elles sont parallèles. Très bien. Donc si deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont parallèles. Il fallait mettre parallèle. Ensuite, le symétrique d'un cercle par rapport à un point est le centre. et qu'est-ce qu'il faut mettre ici? Et un cercle. Tu enlèves le centre. Et un cercle. Le même rayon. Tu enlèves le. Tu mets un. Le et est bon. Tu enlèves le. Et un. Tu enlèves le. Et un cercle de même. Très bien. Le symétrique d'un cercle par rapport à un point O est d'un cercle de même rayon, n'est-ce pas? Soit P et Q, deux nombres décimaux arithmétiques, M et N, deux nombres entiers naturels. On a P à la puissance M fois Q à la puissance M égale, entre parenthèses, P fois Q à la puissance M. Très bien. P à la puissance M fois Q à la puissance M égale à P fois Q le tout à la puissance M. C'est pas N, c'est M. Le M là, c'est pas N, c'est M. M, tu as écrit M. C'est mon produit. Et P à la puissance M fois P à la puissance égale M N égale P à la puissance M plus N. Très bien. Ça, c'est des propriétés du cours. Il faut juste rappeler. Égale P à la puissance M plus N. Très bien. Son quotient est dit exact lorsque le reste. Très bien. Lorsque le reste De la division est égal à 0. Très bien. C'est la symétrie centrale concerne. Concerne L'alignement des points. l'alignement des. Très bien. Des. Voilà, très bien. Maintenant, dans cette exercice, il fallait juste compléter, n'est-ce pas? Comme première proposition, on dit que deux droites sont symétriques par rapport à un point, alors elles sont. L'élève devait mettre elles sont parallèles. Ensuite, on dit le symétrique d'un cercle par rapport à un point O est un cercle de même rayon. Un cercle à son symétrique, ce sera un même cercle, mais de même rayon que le premier cercle. Ensuite, on dit soit P et Q, deux nombres décimaux arithmétiques, M et N, deux nombres entiers naturels. On a P à la puissance M fois Q à la puissance M, ça c'est du propriété du cours. Ça donne P fois Q le tout à la puissance M, il fallait juste mettre M. Ensuite, on vous donne P à la puissance M fois P à la puissance N égale à, là il fallait mettre P à la puissance M plus N. Et comme quatrième proposition, on dit un quotient est dit exact lorsque le reste de la division est égal à 0. Il fallait mettre reste. Ensuite, on dit la symétrie centrale. Là, il fallait mettre conserve l'alignement des points. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Si vous le faites bien, vous avez 5 points. On va envoyer quelqu'un d'autre au tableau. Chacun des expressions suivantes sous la forme d'une seule puissance. Grande K égale 3 sur 10, 3 à la puissance 10 fois 3 égale 3 à la puissance 11. Très bien, égale à 3 à la puissance 11. Là, il fallait faire la somme des exposants. Ça donne 3 à la puissance. Très bien. Grand B. N à la puissance 12, le tout à la puissance 2 égale
n à la puissance 12 fois 2. Très bien. On fait le produit des exposants. Ça donne n à la puissance 24. Très bien, n à la puissance 24. Ensuite, on a le C. Grand C égale P à la puissance 2 fois P à la puissance 3 fois P à la puissance 0 égale P à la puissance 2 plus 3 plus 0. Très bien. Là aussi, on fait la somme des exposants. Ça donne P à la puissance. 5. Très bien. Mets les expressions suivantes sous la forme d'un produit de facteurs indiqués. N à la puissance 3, le tout à la puissance 2 égale N à la puissance 3 fois 2 Très bien. égale N à la puissance. 6. Très bien. On met ça sous la forme d'un produit de facteurs. Très bien. C'est ça là. On demande de mettre ça sous la forme d'un produit de facteurs identique. Là, on a n à la puissance 6, donc on prend n6, 6 fois. Très bien, machallah. 3 fois 2 au carré fois 6 à la puissance 4 égale 5 au carré fois 6 à la puissance 4. 3 fois 2, ça donne 6. Il y a 3 fois 2, 6. Très bien, ça donne 6 à la puissance 2. Fois 6 à la puissance 4. Très bien. Égale 6 à la puissance 2 plus 4. Très bien. Ça donne 6 à la puissance 2 plus 4, 6. 6 à la puissance 6. Très bien. Maintenant, elle va mettre ça sous la forme d'un produit de facteurs. Voilà, très bien. Maintenant, dans cet exercice, c'était la partie sur les puissances. Dans le grand A, petit 1, on vous a demandé d'écrire chacun des expressions suivantes sous la forme d'une puissance simple. Donc, on vous donne 3 à la puissance 10 fois 3 à la 3. Quand on écrit 3 à la puissance 10 fois 3, il faut comprendre que 3, son exposant c'est 1. Donc là, on fait la somme des exposants. On aura 10 plus 1, ça donne 11. Donc, on aura 3 à la puissance 11. Pour le B, on a n à la puissance 12, le tout à la puissance 2. Là, il fallait multiplier les exposants. Ce faisant, on aura n à la puissance 12 fois 2, ça donne 24. On obtient n à la puissance 24. Et le dernier cas, on a p à la puissance 2 fois p à la puissance 3 fois p à la puissance 0. C'est comme si vous avez la formule a à la puissance n fois a à la puissance m. Là, on fait la somme des exposants. Les exposants sont 3, 2 et 0. On fait 2 plus 3 plus 0, ça donne 5. On obtient p à la puissance 5. Et dans le petit 2, on vous a demandé de mettre les expressions suivantes sous la forme d'un produit de facteurs identiques. Il fallait avoir un même facteur qui est identique. Donc on a n à la puissance 3, tout à la puissance 2. Il faut d'abord calculer ça, ça donne n à la puissance 3 fois 2, ça donne n à la puissance 6. Donc on prend n6 fois. Et le dernier cas, c'est la même chose. On multiplie d'abord 3 fois 2, ça donne 6. On aura 6 à la puissance 2 fois 6 à la puissance 4. Qui donne 6 à la puissance 6, donc on prend 6 fois. Voilà, merci beaucoup. On va envoyer quelqu'un d'autre au tableau. On lit d'abord. La définition d'un nombre premier. Un nombre premier est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Très bien, il faut écrire ça. Un nombre premier est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Un nombre premier est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Vous suivez. Un nombre premier est un nombre qui n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Un nombre
qui n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. Il n'a que 2 diviseurs, 1 et lui. Lui-même, très bien. Donne les 5 premiers multiples communs non nuls à 3 et 7. Voilà, vous lui donnez les 5 premiers multiples communs. Il écrit 21. 21 à 2. Ensuite, 42. Ensuite, 60. Ensuite, 84. C'est les 5 premiers multiples. Maintenant, ici, pour avoir le premier multiple commun, ce qu'il faut faire ensemble, on prend 3, on multiplie par 7, on a le premier multiple commun, n'est-ce pas? 3 fois 7, ça donne 21, on a le premier multiple commun. Ensuite, on prend 21, on multiplie par 2, ça donne 42. On prend 21, on multiplie par 3, ça donne 63. 21 par 4, ça donne 84. Et 21 par 5, ça donne 105. Ce faisant, on obtient les 5 premiers multiples communs au nombre 3 et 7. Maintenant, il y a la question 3. Question 3. Décompose les nombres suivants en produit de facteur premier. Très bien. On vous demande ici de décomposer les nombres en produit de facteur preuve. Quel est le premier nombre? 210. 210. Tu vas décomposer. On décompose, tu parles, on décompose par combien? Par 2. Par 2, on obtient combien? 105. On décompose par combien? Par 3, on obtient 105 par 3. Il faut nous aider. On obtient combien? On obtient 35. 35 par 5, on obtient 7. 7 par combien? On obtient. Très bien. Maintenant, à la fin, il faut écrire le résultat de la décomposition. Donc, on a 210 égale à 2 fois 3 fois 5 fois 7. Très bien. Maintenant, on décompose 180 par 2. On trouve 90. Très bien. 90. 90 par. On a 45. 45 par. Avant 5, il faut prendre 3. Et on dit qu'un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres est un multiple de 3, n'est-ce pas? Pour vérifier, on fait 4 plus 5 égale 9. 9 est divisible par 3, donc on divise par 3. 45 par 3, ça donne 15. 15 par 3, ça donne 5. 5 par combien? Ça donne. Ici aussi, il faut mettre le résultat. 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5. Très bien. Maintenant, il décompose 72 par 2. On obtient 36. 36 par 2, on obtient 18. Très bien. 18 par 2, on obtient. Très bien. 9 par 3. On a par combien? Par 3. On a 3 par 3, ça donne 1. Très bien. Maintenant, on met le résultat. 2 à la puissance 3. Ça donne 2 à la puissance 3. Fois 3 à la puissance 2. Très bien. 90 par 2. On met le résultat aussi. Très bien. Après avoir décomposé, on vous demande maintenant de calculer le PGDC de 210, 180. Il va calculer le PGDC. 210, 180. On regarde les nombres 210 et 180. On a 2, 3,
ça donne combien? 6 fois 5, 30. Voilà, maintenant il faut arrêter un tout bout. On demande de calculer le PGDC entre les nombres 2 à 10 et 180. On avait dit que pour calculer le PGDC entre deux nombres, il fallait d'abord décomposer les deux nombres en produit de facteurs premiers, puis regarder les facteurs identiques. Parmi les facteurs identiques, on prend ceux qui ont les plus petits exposants et on les multiplie. Quand on regarde 210 et 180, on a le 2 qui revient, on a le 3 qui revient, on a le 5 qui revient, n'est-ce pas? Parmi ces nombres-là, on prend ceux qui ont les plus petits exposants. Ici, on a un 2, ici, on a un 2 à la puissance 2. Donc, on prend le 2. Ici, on a un 3, ici, on a un 3 à la puissance 2, on prend le 3. Mais par contre, ici, on a un 5 et ici, on a un 5, on en prend 1. Parce que les deux ont la même puissance, n'est-ce pas? Ensuite, on multiplie, on a le PGDC qui est égal à 30. Tu vas nous calculer le PPMC. Maintenant, pour le PPMC, on demande de calculer le PPMC entre 72 et 90. Alors, de la puissance 3, ça donne 8. 3 puissance 2, ça donne 9. Fois 5. Calculez, vous donnez le résultat. On trouve combien? 8 fois 9, ça donne 72. 72 fois 5. Calculez 72 fois 5. 72 fois 5, ça donne combien? 300. Tu mets 360. Voilà, merci beaucoup. C'est tout pour cette partie. Maintenant, nous allons corriger après la partie géométrique.